plusieurs reprises d'écrire un livre sur le microbiote, mais c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de bons livres. Il y a eu Le charme discret de l'intestin notamment. Voilà. Et puis c'est vrai que pour expliquer des choses un petit peu complexes au grand public, mon expérience, que ce soit avec mes patients ou avec des étudiants, même des collégiens, c'est qu'avec des images, c'est quand même beaucoup plus facile de faire passer des messages complexes. Et donc, lorsqu'on m'a proposé de faire une BD sur le sujet du microbiote intestinal, j'ai tout de suite été emballé par l'idée parce que finalement, tout ce que je fais depuis une quinzaine d'années, sur un bout de papier en griffonnant pour montrer à mes étudiants, faire des présentations très mal faites d'un point de vue esthétique, bah là, ça allait être l'occasion de réellement mettre ça sur le papier avec une vraie dessinatrice qui pourrait faire des dessins de qualité, etc. Voilà, je pense que ça plaira vraiment au plus grand nombre parce que c'est à la fois, d'un point de vue scientifique, c'est des choses qui sont vraiment très à jour, même un petit peu complexes. On essaie de le retranscrire en texte sans images, mais avec les images, bah, ça devient tout de suite très simple. Et puis, il y a bien sûr beaucoup d'humour, plein de raisons de rire en lisant cette BD, parce que c'est sûr que le sujet s'y prête aussi, hein. Donc, il y a d'abord une première partie, introduction presque, qui parle du tube digestif au sens large pour expliquer un petit peu quelle est la scène, entre guillemets. Donc, avec un petit peu d'éléments de physiologie digestive, d'anatomie, etc. Toujours avec beaucoup d'humour. Ensuite, il y a une deuxième partie assez conséquente sur le microbiote intestinal lui-même, à quoi il sert, quelles sont ses fonctions pour le maintien en bonne santé, etc. Ensuite, il y a une troisième partie qui est aussi assez conséquente sur le microbiote dans la médecine, avec tout ce que l'on commence à connaître sur le rôle de ces micro-organismes dans les maladies, le potentiel de cibles thérapeutiques. Donc, on parle de transplantation fécale, de probiotiques de nouvelle génération, de phages. Voilà, on balaye quand même assez large. Et puis, ensuite, il y a un dernier petit chapitre sur finalement qu'est-ce que l'on peut faire pour son microbiote dans la vie quotidienne. Donc là, on se balade un peu en ville, supermarché, qu'est-ce qu'on n'achète pas pour son microbiote, ce qu'on trouve dans les pharmacies, et voilà. Et puis donc le lien finalement qu'il y a entre notre microbiote intestinal, c'est une bande dessinée qui est, d'un point de vue des informations qui sont apportées, complètement juste d'un point de vue médical et scientifique, mais évidemment, c'est traité avec de l'humour pour que on passe un bon moment en même temps que l'on essaye d'apprendre des choses. Donc là, par exemple, c'est une planche qui vient illustrer le fait que, contrairement à l'intestin grêle, qui est une zone relativement peu hospitalière pour les bactéries, eh bien, au niveau du côlon, bien, toutes les conditions sont réunies pour que les bactéries prolifèrent, passent du temps et à manger, etc. Et donc là, Judy, la dessinatrice, a eu l'excellente idée d'utiliser l'image de la plage pour montrer que ces bactéries sont là et ont à la fois à manger et peuvent rester assez longtemps. Alors, si on regarde dans les détails, on va voir plein de choses qui sont un petit peu rigolotes. On va voir, voilà, par exemple, ici, une bactérie qui est en train de pêcher, ici, une bactérie qui fait de la plongée sous-marine. Voilà, bon, c'est juste un prétexte pour rire un petit peu. Et puis, de la même manière, on a des informations qui sont scientifiquement très à jour. Ici, par exemple, c'est l'explication de ce qu'est l'échelle de Bristol, qui est une échelle qui est utilisée partout dans le monde pour évaluer la consistance des sels, qui vont donc de ces petites crottes dures jusqu'à des sels complètement liquides comme de l'eau. Et là aussi, c'est illustré avec on va dire des petites images qui ressemblent presque à des images de manga pour apporter un petit aspect là aussi drôle. Et donc, en termes de personnages d'ailleurs, la dessinatrice Judy et moi-même, on apparaît tantôt sous une forme, on va dire classique, normale, tantôt sous ces formes de petits bonhommes de manga.
Voilà, et donc globalement, l'objectif, c'est qu'à la fois on apprenne, mais qu'on passe un bon moment, on prenne du plaisir en lisant la BD.